crois être libre, tu crois décider, tu crois penser par toi-même. Mais en réalité, tu vis dans un système qui t'a programmé pour obéir, consommer, travailler et te taire. Et le pire dans tout ça, tu remercies ce système. On t'a conditionné à aimer ta cage, à applaudir tes chaînes, à défendre ton propre esclavage. Aujourd'hui, on expose la vérité. L'esclavage moderne existe, et tu y participes sans même le voir. Reste bien attentif jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Avant, ils enchaînèrent les corps. Maintenant, ils enchaînent les esprits. Dans le passé, un esclave savait qu'il était esclave. Il voyait ses chaînes, il sentait le fouet de son maître. C'était brutal, mais c'était visible. Aujourd'hui, l'esclave moderne, lui, ne voit plus rien. Il se pense libre alors qu'il est contrôlé par des forces bien plus subtiles. L'école qui formate, les médias qui orientent la dette, qui emprisonne la pression sociale, qui dicte ses choix, la peur constante du regard des autres, l'illusion du confort qui l'endort et ce besoin permanent d'être validé par les autres. Tu ne te bats pas pour ta liberté. Tu te bats pour ton confort. Mais ce confort, c'est la plus dangereuse des prisons, une cage dorée dont tu as toi-même forgé les barreaux. On t'a dressé, pas éduqué. Pense à l'école. Tu crois qu'on t'a appris à penser? Non, on t'a appris à obéir. On ne t'a pas enseigné comment devenir libre, financièrement ou intellectuellement. On t'a enseigné comment devenir un employé utile au système. Tu veux une preuve? Réfléchis bien. Est-ce qu'on t'a appris à l'école comment devenir riche? Comment investir ton argent? Comment créer une entreprise? Comment gérer tes émotions? Comprendre le monde qui t'entoure ou contrôler ton mental face à l'adversité? Non. Mais on t'a appris à rester assis sagement pendant 8 heures. On t'a appris à lever la main pour avoir le droit de parler. On t'a appris à demander la permission pour aller aux toilettes, même adulte au bureau. On t'a appris à mémoriser des informations et à les répéter sans forcément les comprendre. Ce n'est pas de l'éducation ça, c'est de la domestication. C'est exactement la même méthode qu'on utilise pour dresser un chien. Assis, pas bouger, répète. Et puis, il y a le travail, la nouvelle plantation. On t'a vendu un mensonge magnifique. Travaille dur et tu seras libre. Mais regarde autour de toi. Les gens travaillent de plus en plus, ils sont de plus en plus épuisés et ils sont de moins en moins libres. Chaque mois, c'est le même cycle. Tu travailles pour payer un loyer qui devient exorbitant. Tu travailles pour payer des taxes qui ne cessent d'augmenter. Tu travailles pour rembourser un crédit pour une voiture, un autre pour une télévision. Tu payes des assurances pour tout et n'importe quoi, ton carburant, tes abonnements. À quel moment dans tout ça travailles-tu pour toi, pour tes rêves, pour ta liberté? Tu passes ta vie à courir après de l'argent pour survivre, dans un système conçu pour te le reprendre immédiatement. C'est une roue de hamster sans fin. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un système où tu travailles sans jamais t'enrichir, où les fruits de ton labeur ne t'appartiennent jamais vraiment? C'est de l'esclavage, version premium, avec un smartphone et un compte Netflix en prime. Mais attends, tu vas me dire, je suis libre de voyager. Tu penses vraiment être libre parce que tu peux prendre un billet d'avion pour Bali une fois par an? Analysons cette liberté. Tu es libre, à condition de demander l'autorisation de prendre des congés à ton patron. Tu es libre, à condition d'avoir mis assez d'argent de côté après avoir payé toutes tes factures. Tu es libre, à condition de respecter des règles partout où tu vas. Et surtout, tu es libre, à condition de retourner sagement au travail juste après. Appelons ça par son vrai nom. Ce n'est pas la liberté, c'est un loisir autorisé. C'est une permission. Un prisonnier qui a le droit à 2 heures de promenade dans la cour, est-il libre pour autant? Non. Il est simplement toléré hors de sa cage, temporairement. Comme toi, pendant tes 5 semaines de congés payés. Le génie de ce système, c'est qu'il te contrôle sans même avoir besoin de t'attacher. Ils n'ont plus besoin de gardiens armés, ni de barreaux aux fenêtres. Pourquoi? Parce que tu te surveilles toi-même. Tu t'auto-censures en permanence. Tu as peur de dire ce que tu penses vraiment. Peur de penser différemment du groupe. Tu cherches désespérément à être validé, à plaire, à rentrer dans la norme pour ne pas te faire remarquer. Tu es devenu ton propre policier. Tu es le gardien de ta propre prison. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te punisse, parce que tu te punis toi-même dès que tu t'écartes un peu du troupeau.
La simple idée d'être jugé ou rejeté te terrorise et te force à rester dans le rang. Et si jamais l'envie te prenait de réfléchir un peu trop, ne t'inquiète pas, le système a tout prévu. On te garde constamment occupé pour t'éviter de penser. C'est la stratégie la plus vieille du monde. Observez la manipulation à l'œuvre. TikTok te distrait avec un flux infini de vidéos courtes qui pulvérisent ta capacité de concentration. Netflix t'endort devant des séries qui te font oublier ta propre vie. Les chaînes d'infos en continu te font peur avec des crises permanentes. Les réseaux sociaux te poussent à te comparer et à te sentir insuffisant. La politique te divise et te monte contre ton voisin. La publicité te conditionne à désirer des choses dont tu n'as pas besoin. Tout ce divertissement constant te contrôle. C'est Panem et Circense, du pain et des jeux. C'était la stratégie de l'Empire romain pour garder le peuple calme. Rien n'a changé en 2000 ans. Un esclave qui pense est un esclave dangereux. Un esclave qui s'amuse, lui, est docile et obéissant. Le summum de cette manipulation, c'est l'illusion du choix qu'ils t'ont vendu. Tu crois choisir ton travail, ton mode de vie, ta façon de penser, tes opinions, tes rêves. Mais en réalité, est-ce vraiment le cas? Toutes ces choses t'ont été implantées, suggérées, imposées depuis ton enfance par ton environnement, ta culture, ton éducation. Fais l'expérience de penser. Si tu étais né dans un autre pays, à une autre époque, dans une autre famille, aurais-tu les mêmes rêves, les mêmes valeurs, les mêmes vérités? Probablement pas. Rien de tout ça n'est vraiment à toi tant que tu n'as pas consciemment décidé qui tu es, en dehors de toute influence extérieure. Tant que tu n'as pas déconstruit ce qu'on t'a appris pour reconstruire ta propre pensée. Alors, comment sortir du système? Comment s'échapper de cette cage mentale? Attention, ce n'est pas un interrupteur magique. Il n'y a pas de bouton off. Ce n'est pas un miracle qui va arriver du jour au lendemain. C'est une transformation profonde, un processus. La toute première étape, la plus difficile, c'est de te dire la vérité, à toi-même, de l'admettre. Je suis dans une cage mentale, et je veux en sortir. C'est ce premier pas qui change tout. Ensuite, l'action. Arrête d'être un simple consommateur et deviens un créateur. Apprends des compétences rares, des compétences que peu de gens maîtrisent et qui ont une forte valeur. Crée tes propres sources de revenus pour ne plus dépendre d'un seul salaire. Arrête de vivre pour impressionner les autres avec des objets que tu paies à crédit. Coupe les distractions inutiles qui te volent ton temps et ton énergie. Lis plus que tu ne scrolles. Un livre peut changer ta vie. 1000 vidéos TikTok ne le feront jamais. Observe le monde avec un œil critique au lieu de le subir passivement. Et surtout, la règle d'or, pense par toi-même. Questionne tout, absolument tout. Tu ne peux pas changer le monde si tu ne commences pas par te changer toi-même. Le problème, c'est que quand tu te réveilles, tu deviens une menace. Quand tu commences à voir la matrice, tu ne peux plus faire semblant. Tu n'écoutes plus les journalistes de la même oreille. Tu ne crois plus aveuglément les promesses des politiques. Tu vois clair dans le jeu des influenceurs fabriqués de toutes pièces. Tu redeviens un individu, un esprit indépendant. Et ça, c'est ce que le système déteste le plus au monde, quelqu'un qui réfléchit. Parce qu'un seul esprit libre peut en réveiller 1000 autres par son exemple. En conclusion, souviens-toi de ça. Tu n'es pas né pour obéir. Tu n'es pas né simplement pour payer des factures et mourir. Tu n'es pas né pour être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Tu es né pour devenir puissant, pour construire, pour créer, pour te libérer. Le système veut des moutons dociles, mais toi, au fond de toi, tu sais que tu es un loup. Alors maintenant, je te pose une question simple, et je veux que tu y répondes honnêtement. Vas-tu continuer à vivre comme un esclave moderne consentant? Ou vas-tu décider aujourd'hui de reprendre le contrôle de ton esprit? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un commentaire, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce réveil. C'est ensemble que nous reprendrons notre liberté.